Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode des Indésirables. Les serpents, de grands mal-aimés longtemps massacrés et à tort. Si vous pensez qu'ils sont dangereux, agressifs et envahissants, cette vidéo est faite pour vous. Je n'ai pas l'ambition de vous les faire aimer, mais au moins de vous montrer qu'ils sont pour nous d'excellents alliés, pacifiques et très discrets. Les serpents ont mauvaise presse, mais alors vraiment mauvaise. Il suffit de regarder les nombreux articles d'actualité qui en parlent pour s'en rendre compte. Comme celui-ci qui nous fait part d'un viticulteur mordu par une couleuvre. Ça a donné lieu à un bon festival de fausses informations. Du bon travail de journaliste, quoi. La peur des serpents est très répandue, et à l'instar de la phobie des araignées dont j'avais parlé dans l'épisode 2, elle serait totalement naturelle. Par naturel, j'entends que cette méfiance envers ces reptiles serait gravée dans notre ADN. Et cette peur ne serait pas exclusive qu'aux humains, les singes auraient également cette même peur instinctive. Étant donné que nos ancêtres rencontraient des serpents bien plus régulièrement que nous, les morsures devaient être assez fréquentes, et même si elles n'étaient pas forcément mortelles, elles étaient douloureuses. La méfiance s'est donc probablement transmise de génération en génération, parvenant encore aujourd'hui. Maintenant que l'on a vu qu'avoir peur des serpents est naturel, voyons si cette peur est pour autant justifiée. Si on ne les aime pas, c'est globalement pour leur caractère potentiellement dangereux. On peut aussi les associer au désordre et à la saleté car ils fréquentent surtout les hautes herbes et terrains vagues. Des endroits bien loin de l'image du jardin parfait au gazon tondu à ras. Et tout cela s'accompagne aussi de bonnes idées reçues telles que le fait qu'ils seraient tous venimeux ou bien qu'ils seraient sourds. Allez, on va détruire tous ces clichés. Et non, les serpents ne sont pas sourds, et ils vous entendront même arriver de loin. Leur mâchoire inférieure en contact avec le sol va capter les vibrations. Ces vibrations seront transmises à l'oreille interne de l'animal qui arrivera ainsi à localiser la source des vibrations. Pratique pour chasser, mais également pour fuir les dangers. Bon, et est-ce qu'ils sont vraiment dangereux ? Faisons tout d'abord connaissance avec les différentes espèces présentes en France métropolitaine. On en compte 12, 8 couleuvres et 4 vipères. Commençons par les couleuvres. La plus commune est la couleuvre à collier, présente sur tout le territoire. Et toutes les espèces sont totalement inoffensives pour l'homme. Alors ça ne veut pas dire qu'elles ne mordent pas, mais leur morsure n'entraînera qu'au pire des cas un saignement important. Pour les vipères, je ne peux pas dire qu'elles sont inoffensives. Elles sont venimeuses et une morsure peut donc être, dans de très rares cas tout de même, mortelle. Mais ces animaux étant encore plus craintifs que les couleuvres, les rencontres avec les humains sont assez rares. Et qui dit morsure de vipère ne dit pas forcément injection de venin. Le venin est très coûteux en énergie pour être produit, la vipère l'économise donc au maximum. Soyons tout de même prudents, en cas de morsure, rendez-vous à l'hôpital pour être sûr que vous n'avez pas eu de venin injecté. Concernant l'espèce que vous avez le plus de chances de rencontrer en France, c'est la vipère aspic. Sauf si vous regardez cette vidéo dans le nord de la France où elle n'est pas présente, pour vous ce sera la vipère péliade que vous pourrez croiser. Pour différencier une vipère d'une couleuvre, le critère le plus sûr et le plus simple à observer est la forme de la pupille. Ronde chez les couleuvres et fendue verticalement chez les vipères. La taille et la forme de la tête ne sont pas forcément révélateurs, d'autant plus si l'on a peu l'habitude d'observer des serpents. Faisons un test alors avec cette image. Où se trouve la vipère ? Est-elle à gauche ? Est-elle à droite ? Je vous invite à répondre avec la petite fiche qui s'affiche en haut à droite de votre écran, n'hésitez pas à faire pause. Alors en effet, la vipère se trouvait à gauche, la couleuvre se trouvait à droite. Dans tous les cas, il vous est totalement interdit de manipuler, capturer ou tuer un serpent, quelle que soit l'espèce. Les 12 sont protégés en France. En effet, leurs populations sont globalement en diminution. La destruction de leur habitat, les massacres réalisés par le passé ou encore réalisés de nos jours malgré la législation menacent ces espèces. On compte notamment la vipère d'Orsini qui est classée en danger sur la liste rouge des espèces, ou encore les vipères péliades et de Séoane classées comme vulnérables sur cette même liste. Alors que faire si un serpent a élu domicile chez vous, me direz-vous ? Ne paniquez pas, les spécialistes sont là pour vous aider. Je pense notamment à SOS Serpent. Ces bénévoles passionnés par les reptiles pourront voler à votre secours. En les appelant, ils pourront vous donner de précieux conseils et même, si c'est possible, se déplacer chez vous pour récupérer l'animal
et le relâcher sain et sauf dans la nature. Je vous mets en description la plaquette très bien réalisée par le groupe herpétologique d'Auvergne-Rhône-Alpes qui présente justement l'initiative SOS Serpents. Pour finir, les serpents font partie intégrante de la faune sauvage française et leur présence est incontournable pour maintenir un équilibre dans les écosystèmes. Ces prédateurs se nourrissent principalement de rongeurs et on le sait, les rongeurs en trop grand nombre peuvent occasionner des nuisances, notamment pour l'agriculture. Les serpents, au même titre que d'autres prédateurs, permettent de maintenir les populations de rongeurs à des niveaux acceptables. Ils participent donc ainsi à l'équilibre des écosystèmes. Un serpent dans votre jardin vous aidera donc à protéger votre potager, et cela sans vous nuire, ni même vous déranger.